proposons pour cette troisième semaine de lire le livre de la Genèse au chapitre 10, du verset 1 au verset 32, et Genèse chapitre 11, du verset 1 au verset 32 également. Que Dieu vous bénisse. Bonjour, nous continuons la lecture du livre de la Genèse. Pour cette semaine, nous lirons, comme dit à l'introduction, les chapitres 10 et les chapitres 11. Chapitre 10. Voici la postérité des fils de Noé, Sem, Cham et Japheth. Des fils leur naquirent après le déluge. Les fils de Japheth furent Gomer, Magog, Madai, Yavan, Tubal, Méchec et Tiras. Les fils de Gomer, Ashkenaz, Riphaz et Togorma. Les fils de Yavan, Elisha, Tarsis, Kittim et Dodanim. C'est par eux qu'ont été peuplées les îles des nations dans leur pays, selon la langue de chacun, selon leur clan dans leur nation. Les fils de Cham furent Cush, Misram, Pout et Canaan. Les fils de Cush, Seba, Avila, Sabta, Raïma et Sabteka. Les fils de Raïma, Sheba et Dédan. Cush engendra aussi Nimrod, celui qui, le premier, fut un vaillant sur la terre. Il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel. C'est pourquoi l'on dit, comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel. Il régna d'abord sur Babel, Érec, Akkad et Calné, au pays de Shinéar. De ce pays-là sortit Assur. Il bâtit Ninive, la ville de Rehoboth, Kala et Rézen, la grande ville entre Ninive et Kala. Misram engendra les Loudim, les Ananim, les Léabim, les Naphutim, les Patrousim, les Kasluim, d'où sont sortis les Philistins et les Caphtorim. Canaan engendra Sidon, son premier-né, et Heth, et les Yébousiens, les Amoréens, les Girgarisiens, les Éviens, les Arkiens, les Siniens, les Arvadiens, les Tsémariens, les Ématiens. Ensuite, les clans des Canins se disséminèrent. Les limites des Cananéens allèrent depuis Sidon, du côté de Guérar, jusqu'à Gaza, et du côté de Sodome, de Gomorre, d'Adman, de Tseboïm, jusqu'à Lécha. Ce sont là les fils de Cham, selon leur clan, selon leur langue, dans leur pays, dans leur nation. Il naquit aussi des fils à Sem, père de tous les fils des Hébers et frère de Japheth l'aîné. Les fils de Sem furent Élam, Assur, Arpachad, Loud et Aram. Les fils d'Aram, Outz, Ul, Géter et Mash. Arpachad engendra Shéla, et Shéla engendra Héber. Il naquit à Héber deux fils. Le nom de l'un était Péleg, parce que de son temps la terre fut partagée. Et le nom de son frère était Yoktan. Yoktan engendra Almodan, Shélef, Atsarmavet, Yérat, Adoran, Uzal, Dikla, Obal, Abimaël, Saba, Ophir, Avila et Yobab. Tous ceux-là furent fils de Yoktan. Ils habitèrent depuis Mécha, du côté de Shephar, jusqu'aux montagnes de l'Orient. Ce sont les fils de Sem, selon leur clan, selon leur langue, dans leur pays et selon leur nation. Voilà les clans des fils de Noé, selon leur lignée dans leur nation.
C'est à partir d'eux que les nations se sont réparties sur la terre après le déluge. Chapitre 11. Or, toute la terre parlait un même langage, avec les mêmes mots. Partis de l'Orient, ils trouvèrent une vallée au pays de Shinéar et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, « Allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. » La brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de mortier. Ils dirent encore, « Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas disséminés à la surface de toute la terre. » L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. L'Éternel dit, « Voilà un seul peuple, ils parlent tous un même langage, et voilà ce qu'ils ont entrepris de faire. Maintenant, il n'y aura plus d'obstacle à ce qu'ils auraient décidé de faire. Allons, descendons, et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus le langage des uns des autres. L'Éternel les dissémina loin de là, sur toute la surface de la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi l'on appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est de là que l'Éternel le dissémina sur toute la surface de la terre. Voici la postérité de Sem. Sem, âgé de 100 ans, engendra Arpachshad, 2 ans après le déluge. Sem vécut après la naissance d'Arpachshad 500 ans et il engendra des fils et des filles. Arpachshad était âgé de 35 ans quand il engendra Shéla. Arpachshad vécut après la naissance de Shéla 403 ans et il engendra des fils et des filles. Shéla était âgé de 30 ans quand il engendra Héber. Shéla vécut après la naissance d'Héber 403 ans et il engendra des fils et des filles. Héber, âgé de 34 ans, engendra Péleg. Héber vécut après la naissance de Péleg 430 ans et il engendra des fils et des filles. Péleg, âgé de 30 ans, engendra Réou. Péleg vécut après la naissance de Réou 209 ans et il engendra des fils et des filles. Réou, âgé de 32 ans, engendra Séroug. Réou vécut après la naissance de Séroug 207 ans et il engendra des fils et des filles. Séroug, âgé de 30 ans, engendra Nahor. Séroug vécut après la naissance de Nahor 200 ans et il engendra des fils et des filles. Nahor, âgé de 29 ans, engendra Téra. Nahor vécut après la naissance de Téra 119 ans et il engendra des fils et des filles. Téra, âgé de 70 ans, engendra Abram, Nahor et Haran. Voici la postérité de Téra. Téra engendra Abram, Nahor et Haran. Haran engendra Lot. Haran mourut en présence de son père Téra au pays de sa naissance, à Our des Chaldéens. Abram et Nahor se marièrent. La femme d'Abram se nomma Saraï et la femme de Nahor Milka, fille d'Haran, père de Milka et père de Isca. Saraï était stérile, elle n'avait point d'enfant. Téra prit son fils Abram, son petit-fils Lot, fils d'Haran, et sa belle-fille Saraï, femme de son fils Abram. Ils sortirent ensemble d'Our des Chaldéens pour se rendre au pays de Canaan. Ils arrivèrent à Haran et ils y habitèrent. La durée de la vie de Téra fut de 205 ans et Téra mourut à Haran. Que Dieu vous bénisse et à la semaine prochaine.